Hey, salut les grillers! On est au goût du grill. Fait que aujourd'hui, ben non, pas aujourd'hui, à soir, on a décidé demain qu'on faisait des ribs sur le charbon de bois. Donc on a décidé de les faire mariner. Donc on va préparer notre marinade. Puis je vais vous expliquer un petit peu là, la préparation du rib. Du baby back ribs. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut toujours enlever sur le baby back à l'arrière. On peut prendre un couteau pas de dents là. Regardez, on fait juste comme soulever la peau. Mais toi, t'as pris quelque chose pour ouvrir les huîtres? Ouais, c'est ça, c'est rien de quoi de pas coupé qu'il faut prendre de toute façon. Regarde, on fait les tirer de même un peu. On prend l'essuie-tout. On vient chercher la petite peau qui ressemble à du plastique un peu. Ben, l'essuie-tout, c'est pour empêcher que ça glisse, ouais. Ça va bien. Regarde, on voit, regarde, tout s'enlève. Ça ici, là, ça empêche la marinade, les rubs de rentrer. Ouais. OK. Ensuite, je vais couper en deux parce que pour la marinade, je vais faire dans un sac Ziploc. Un sac Ziploc. Comme ça. J'en avais déjà préparé un autre à l'avance. On met dans le sac. C'est fait pour ça. Ensuite, notre marinade. On va faire tremper toute la nuit. Puis demain, on va se voir sur le grill les autres étapes. Donc, notre marinade, on va utiliser une marinade avec de la Guinness. Une bonne bière noire. On va utiliser une tasse de Guinness. Avec ça, vous allez voir le goût, c'est vraiment, ça donne un goût particulier. C'est quand même crémeux, c'est café. On va chercher vraiment une bonne saveur dans notre rib. Ensuite, une tasse d'eau. Comme ça, ici. Un quart de tasse. Ça, c'est ce qui est spécial aujourd'hui. C'est qu'habituellement, on prend des vinaigres blancs, vinaigre de vin, pour venir mettre notre taux d'acidité. Mais là, on va utiliser vinaigre aromatisé, framboise et poivre rose. Les petits pots du bonheur. Écoute, je suis sûr que ça va être vraiment ça coche. C'est la grosse différence qu'on va faire de notre recette aujourd'hui. Donc, on y va avec un quart de tasse. Regarde ça. Ensuite, j'ai coupé une gousse d'ail. On peut mettre une ou deux, ça dépend de la grosseur. On met ça directement dans le mélange. Une cuillère à soupe de sauce anglaise. Voilà. Puis on laisse saler un petit peu avec la sauce soya, même chose, une cuillère à soupe. Comme ça ici. On brasse comme il faut. On va les mettre dans notre sac. On met ça au frigidaire toute la nuit. Puis demain, on se reparle de ça. Est-ce qu'on met un petit peu de sirop d'érable? Oh, c'est vrai, le sirop d'érable. Merci. Merci. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Et ça, c'était aussi assez essentiel. Là. Vraiment. Quand même, notre acidité, puis ça prend notre sucre aussi. Et le 1. Et le 2. Cool. Sinon, je t'aurais raté la recette. Donc, comme je viens de dire, on laisse passer ça au frigo toute la nuit, puis demain, on se revoit là-dessus. Cool! Hey, bonjour! On est rendu au grill avec les ribs. Vous vous rappelez, hier, on a fait mariner. Donc, ça a passé la nuit dans le petit sac ici avec notre super marinade. On va cuire avec un Big Green Egg aujourd'hui. Céramique, Kamado. Donc, on va c'est un petit peu le même principe qu'on a avec le kettle, mais là, on a de la stabilité parce que c'est de la céramique. Donc, ça reste plus facilement à température égale. J'ai programmé à 250. On va commencer nos ribs, on va les faire fumer à environ 2 heures. Fait que le setup que je vais vous faire, j'ai parti mon charbon, ma braise est faite. Je vais venir mettre des chunks directement sur le charbon. On n'aurait pas d'en rajouter beaucoup. Ensuite de ça, je vais... On appelle ça un diffuseur de chaleur, un settler qu'on vient mettre pour pas être directement chaleur directe. Ensuite, je vais venir mettre un bac d'eau.
pour faire de l'humidité pour nos ribs. C'est juteux. On va récupérer notre marinade aussi. On va les remettre directement dans notre bac. On va chercher une bonne évaporation, une bonne chaleur. Comme ça ici. Ensuite, je viens mettre ma grille. Puis je vais utiliser un rack à ribs aujourd'hui pour mettre les ribs sur le côté. J'en ai plus un peu qu'on a coupé en deux. Donc, comme ça ici. Comme ça ici. Puis on va faire fumer environ 2 heures. On va se revoir plus tard pour continuer notre recette. À tantôt! Yes! Hey, on est à la caméra. OK. Ça fait 1 heure présentement que ça fume. C'est ça qui est le fun hein, du Kamado. Écoute, 250, ça bouge pas, c'est stable. On paye plus cher, mais on s'aperçoit vraiment qu'on a une bonne stabilité. Puis quand on a une bonne stabilité, bien, la nourriture est meilleure. Je veux pas. Là, aujourd'hui, ce qu'on faisait, c'est du ribs baby back. On n'est pas allé une recette traditionnelle, genre sud-ouest américain. Là. On est allé notre recette à nous autres. Donc, la marinade qui était faite hier, c'était voulu qu'on ne mette pas de rub sèche dessus. C'est une autre façon de faire le ribs, avec un autre goût un peu. Mais il faut faire ce changement de temps en temps. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Cool. Okay, toutes les façons sont bonnes. Là, ça fait 1 heure qu'on les fume tranquillement. On va venir mettre. Là, l'idée, on va les jouer un petit peu sucré. Tantôt, on va chercher du piquant plus tard un peu. Donc là, on rouvre ça ici. Regardez-moi ça. Wow. Fait que voici le résultat après 1 heure. On va les mettre une petite coulisse. Une coulisse. Une petite ligne de sirop de même. Une petite mesure. Une petite mesure. Sirop d'érable. Ouais, sirop d'érable. Du Québec. Fait qu'on continue de même. C'est un genre de glaze qu'on va faire dessus. Glaze. À peu près de même, glaze. Fait qu'on voit encore notre humidité sous le grill. Fait qu'on continue encore pour 1 heure, comme j'avais parlé. On parlait de 2 heures de fumage environ. Fait qu'on continue, puis on se voit plus tard là-dessus. Super. Right. OK, hey, ça fait déjà 2 heures qu'on fume. Vous voyez la belle petite fumée, hein? C'est vraiment cool. Tranquillement pas vite, nos ribs s'en viennent. Hey, en passant, là, tu sais, nos ribs, c'est Sylvain du centre de la fondue. Vraiment chic type. Ça vient de là. Bon stock. On lâche pas, man. OK, regarde, je vous rouvre ça. Viens voir ce que ça donne. On a 2 heures de fumage. Wow! C'est dedans, hein? L'idée, on a sorti notre panne sous le grill. On est venu déposer notre rack à ribs directement dans la panne. On va venir abrier nos ribs pour venir chercher le juicy, tu sais, le fort de bone qui va se faire. Parce que présentement, regardez, on voit que c'est encore... c'est pas prêt. C'est pas tout à fait prêt. Il faut perdre un petit peu l'os ici. Là. Normalement, quand notre viande va être rendue à peu près à 1/4 de pouce baissé de l'os, ça va commencer à être prêt pas mal, notre affaire. Donc, on va venir abrier ça. Puis, on se revoit à peu près dans encore 1 heure et demie, 2 max. Yep. Pour finir ça. OK, une petite interlude entre deux. Une interlude entre deux, hein, ça se dit bien, ça. C'est-à-dire ribs. Qu'est-ce qu'on sert avec des ribs, habituellement? Une bonne salade de choux. Donc, on a fait une belle petite... pour aller chercher la touche de notre sauce marinade qu'on a pris pour les ribs. On va continuer encore avec le petit pot du bonheur, là, vinaigre aromatisé, framboise et poivre rose. Donc, on a fait... Là, le mélange est déjà fait. Là. Mayonnaise, environ 3 cuillères à soupe à peu près. 3-4. Vous allez avec O'Brady. Moutarde jalapeno est vraiment bonne. Là. Ce moutarde-là, -là, c'est ça la coche. Chez Barbecue La Bonté, hein? Toujours. Puis, donc, une cuillère à soupe à peu près de jalapeno dans la mayonnaise. On vient mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre aromatisé de... Oui, des arbres. Hello! OK. Qu'on vient tout simplement... Fait que les saveurs sont vraiment dans les produits. Tu sais, au lieu de rajouter du poivre, rajouter des épices, on va chercher dedans.
Ensuite de ça, un petit crunch de sel himalayen. Toujours himalayen. Nous, à cette heure, c'est l'himalayen. Donc, on met ça dedans ici de même. On vient brasser salade de choux. Pré-râpée. Préfaite. Pré-faite, pré-râpée, Mais pas vinaigretée. Non. OK. Fait qu'on va aller chercher encore la touche, comme je disais, de notre marinade qu'on a faite pour les ribs, qui n'est pas un ribs texan, là, ou louisianais, ou sud-ouest américain. C'est un rib Avengii. Ouais. Donc, on met ça dedans, on brasse, on met au frigo, on laisse reposer 1 heure au moins pour aller chercher de la saveur. Fait qu'on se revoit tantôt. Interlude fini. Pop, 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 pop. OK, gars, ça fait 1 heure déjà qu'on a embrayé les ribs. Quand je parlais tantôt, des fois, c'est bon de vérifier. Regardez ici, gars, on essaie de séparer. Puis, gars, on voit que c'est encore un petit peu crunchy. Moi, j'ai parlé de 2 heures de toute façon. C'était juste pour montrer un petit peu ce que ça donne. Regarde, c'est un petit peu raide à tirer. Donc, c'est pas prêt. Fait qu'on remet encore 1 heure. D'après moi, ça va être... C'est difficile à voir. Ça va... OK, ouais. Ben, Attends, moi, je vois rien. OK, c'est parce que c'est dans le soleil. Mets-toi ici. Là, on va tout. Ouais, Regarde, tu sais, on voit, regarde, tu sais, c'est un petit peu raide encore. Ouais. OK. OK? Ça sent bon, en tout cas. Fait qu'on remet une petite heure encore, là, ça va être vraiment parfait. On y met de la sauce, puis ça OK. va être ready. Génial. On a mis les patates, la salade de choux est faite. Oui. Qu'est-ce que tu veux de mieux avec une belle journée de soleil comme ça? Une petite coupe de champagne. Yap, yap, yap. Hey, OK, tout le monde, là, c'est vraiment... Regarde, là, on a une cuisson parfaite. On voit les os. C'est sûr que ça se détache, comme on disait tantôt. Là, je le ferai pas trop parce que je vais les mettre sur le grill. Mais, tu sais, des fois, il faut pas toujours mettre du rubs. Le rub, c'est le, tu sais, ouais, épice sèche qui est genre texan, sud-ouest américain. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment fait un ribs à la Avengii. Regardez la couleur du... Écoute, c'est fumé parfaitement, je pense, moi. Hein? Ah, c'est très joli. Puis ça sent On est très des fans de ribs quand même. On a goûté à travers les États-Unis des ribs, je pense. Donc, ce soir, ça va être incroyable, je pense. Oui. D'après moi, on va se dépasser. Mais on va quand même utiliser Bootlegger. Fait au Québec. La gang de la Malbaie, qui sont vraiment géniales. C'est du monde tripant. Ça va être super bon. Là, on va aller chercher un petit peu de Texan quand même. C'était pas ça tout à fait. Mais oui, c'est ça qu'on Ben oui, c'est ce qu'on voulait. Parfait. Fait, donc, un ribs parfait. Là, il reste juste à les faire griller sur le grill. Présentement, on a refermé le couvert. On va rouvrir, on va donner du grill. On va mettre notre sauce, on va faire griller. On va se servir avec les patates, notre salade de choux qu'on a relevée avec les petits pots du bonheur, le vinaigre aromatisé, framboise et poivre rose. Beaucoup de produits québécois. Puis C'est ce qu'on voulait. Ben, c'est ça l'idée, mon La coup. Bootlegger, C'est le les fun petits d'avoir... pots du bonheur. Écoute, on est équipé au Québec. Le sirop Faut le d'érable. prendre. Faut le prendre, hein? Oui, oui. Puis Sylvain, notre chum, En plus. du centre de fondu, Oui, une bonne qui boucherie. nous a fait un bon ribs à soir, je trouve. Donc, regarde, on fait juste venir mettre une petite couche, mais tantôt, on va venir laquer Oui. directement sur le grill. Fait que, on se revoit plus tard. Yeah, man! OK, là, c'est l'heure de griller. On a appliqué notre sauce Bootlegger, la gang de la Malbaie, bon restaurant, trippant. Cool. OK. On ouvre notre grill. Hop, hop, hop. Hey, regardez ça, il commence à se défaire de l'os en partant. Fall of the bone. Tout ce qu'on en vient faire, on vient faire griller un petit peu avec notre sauce. Puis après ça, ça va être prêt à servir tout simplement. Donc, le charbon de bois. Là, on laisse ouvert pour venir donner une température un petit peu plus extrême, tranquillement. J'en ai remettre un peu de sauce. Ce qu'on appelle, on va laquer. Donc, ça va sécher sur le ribs. Baby back ribs. Puis quand il sèche, on revient mettre une couche. Avec le pinceau. En même temps. Carrément. Puis ce que ça va faire, la couche va sécher. Quand elle est sèche, on en remet un autre. Ce qu'on appelle laquer la sauce. Carrément. Puis regardez, tantôt on parlait de l'os. Je sais pas si je peux faire un zoom là-dessus. Là. Si on disait un quart de pouce, un demi, c'est prêt. Ben regarde, c'est ce qu'on voit présentement. On a vraiment un résultat parfait. J'ai vraiment hâte de goûter à notre ribs. D'après moi, ça va être the best ever. C'est ça coche.
Donc, on s'en va tantôt dans l'assiette. On va couper ça. On s'en va dans l'assiette. Pas assis dedans, mais devant. Donc, on vous montre le résultat final dans pas long. Hey, OK, hey, on voit Gaston ici. Ouais. On a mis Gaston dehors aujourd'hui, prendre l'air un Dehors. peu. Ben, dehors. Qu'est-ce qu'on dit, quoi? Dehors, pas dehors. À l'extérieur? Ouais. OK. OK, fait que regarde, on a choisi nos ribs. Tu sais, on parle environ, ça dépend toujours de l'épaisseur de ce qu'on aura en ribs, mais en général, ça va jouer entre 3 et 5 heures de cuisson. Donc, vous voyez, écoutez, regardez la texture du rib, écoutez-les, goûtez-les, Sentez-les. c'est incroyable. On a mis une patate ici qu'on a fait cuire pendant les ribs. La salade de choux est géniale, qu'on a répété avec le vinaigre aromatisé des petits bonheurs. Ah, on a rajouté un petit peu de C'était sirop d'érable incroyable. dedans parce que Ouais, c'est on vrai. voulait mettre un petit peu plus de sucré. C'est Avec vrai, le goûter, là, On quand le on a marquera goûté. sur la recette qu'on hein? Oui, on va marquer, on mais va- qu'on fasse oui, des recettes on va à mon faire, goût. les recettes Mais écrites. regarde, le ribs, ça prend de l'amour, ça prend du temps, on fait attention, on le gère. Puis là, on a faim. Donc, il n'y a pas de façon de faire, mais aujourd'hui, on n'a pas fait un rib texan, on a fait un ribs MG. MG. On va aller goûter à ça, là. Yeah, Ce petit chef-là. man!